Comment faire votre CV? C'est vraiment une part importante de votre anglais quand vous êtes encore en activité d'ailleurs, que ce soit pour faire le CV, pour parler de son CV et donc pour préparer un entretien. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Chers amis, good morning, good afternoon, good evening everyone. Bonjour à tous. Alors, on ne va pas voir exactement comment faire un CV, on va voir les grandes parties du CV et ça va vraiment vous aider à le maîtriser et encore une fois aussi à préparer vos entretiens. Donc CV se dit aussi resume, resume, ok? Accentuation sur la première syllabe, resume, resume. Attention, c'est la même écriture que le verbe to resume qui signifie continuer, d'accord? Mais ce n'est pas du tout la même prononciation. Resume, to resume, ok? Bon, ça c'est notre CV. Qu'est-ce qu'on a en premier? Évidemment, les informations personnelles, ok? Contact details, for example. Contact details. So, your full name, first name, family name, your phone number, your email address. Voyez, email, deux choses très importantes à noter. Ça ne s'écrit pas avec un trait d'union, d'accord? Ça, c'est en français. En anglais, c'est tout attaché et address, address, address et pas adresse, non, address. Double D, contrairement au français. Donc, faites très attention. Et après, qu'est-ce que vous avez? Your LinkedIn profile, for example, okay? Your LinkedIn profile. Your address, your first name, your family name, your full name, your phone number. En anglais américain et en anglais de manière générale, on n'hésite pas parfois à demander certaines infos privées. Alors, ça dépend. Ça dépend. Parfois, on va même vous demander vos pronouns, vos pronoms. C'est-à-dire la façon dont on doit s'adresser à vous, il, elle, etc. Ça, c'est très, et tous les autres pronoms bien évidemment, c'est très courant aux États-Unis par exemple. Donc, ne soyez pas du tout surpris. Donc, on pourrait aussi vous demander votre âge. Ne soyez pas surpris. Your age. Et on ne dira jamais, par exemple, j'ai 40 ans, on ne dira jamais I have 40. On va toujours utiliser le verbe être, I am 40, ok? Ou I am 40 years old, mais jamais I am 40 years. Ou encore moins I have 40 years. Non, c'est I am 40 ou I am 40 years old. Et d'ailleurs, je vous ai choisi 40. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à l'orthographe. Vous n'avez pas le U, contrairement à 4, qui est 4. Donc, je voulais absolument que vous y pensiez aussi. Career. Career objective. L'objectif de carrière, d'accord? L'objectif professionnel. Je regarde quelque chose. Non, j'avais pas mis ici d'autres infos. OK. So, career objectives. Les objectifs professionnels. Je vous en donne un, par exemple, et on va entraîner notre prononciation. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est soit vous utilisez par exemple DeepL pour traduire en anglais votre career objective, ok? Career objective. Soit vous utilisez un outil comme ChatGPT et vous décrivez vraiment en français ChatGPT. Vous utilisez vraiment une description assez élaborée en français par exemple et vous dire voilà, crée-moi l'objectif. Il doit faire 50 mots, mon career objective, et il doit être en anglais et le ton doit être, par exemple, assez formel, comme celui-ci. Seeking a challenging position in a multinational company where I can utilize my skills in project management and enhance my experience in a dynamic work environment. Dynamic work environment. Bon, un peu empoulé, vous en conviendrez. Seeking, ici on a la forme en ing. Pourquoi? C'est littéralement « je suis en train de chercher ». Ok? Une position qui représente un challenge, donc en fait stimulant. In a multinational company, dans une entreprise
internationale, dans une multinationale, where I can utilize my skills in project management, où je pourrais mettre à profit littéralement, je pourrais utiliser mes compétences en gestion de projet et enrichir and enhance my experience et enrichir mon expérience in a dynamic work environment, dans un environnement de travail dynamique. Alors, petit point méthodologie qui va un petit peu plus loin que l'anglais. Vous voyez, quand vous dites « où je pourrais avoir ça pour moi », je suis pas sûr que je mettrais ça comme career objective parce que si vous faites un CV, c'est qu'est-ce que vous proposez, pas qu'est-ce que ça pourrait vous apporter à vous. D'accord? Ça, vous pouvez l'expliquer pourquoi vous voulez ce poste dans l'entretien et dire qu'est-ce que ça pourrait vous apporter à vous. Mais là, dans le CV, c'est qu'est-ce que je pourrais faire. Et là, c'est dit en partie, my skills in project management. Mais je pense qu'il faudrait vraiment orienter sur ce que je peux apporter, non pas orienter sur ce que ça m'apporte à moi. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais je voulais aussi vous en parler. The company name. Donc ça, après, on va sur professional experiences. OK? Professional experience. OK? Company name, position. Alors celui-ci, il faut absolument l'apprendre par cœur. Il est vraiment essentiel. Position, c'est le poste. Et the dates of employment. Et vous rajoutez aussi, évidemment, a brief description of your responsibilities and achievements. Ça, c'est très, très important de bien connaître ces deux mots. Responsibilities and achievements. Okay? To be responsible of. Être responsable de responsibilities and achievement. To achieve, c'est atteindre ce que vous avez réussi à faire. Ce que vous avez, réussi à faire. Dans la culture anglo-saxonne, c'est très courant. J'ai été responsable de telle unité. Je manageais tant de personnes, je gérais tant de chiffres d'affaires, on a progressé de tant, on a eu tant de nouveaux clients. Par exemple, vous mettez vraiment les indicateurs les plus, vraiment les indicateurs fondamentaux, ceux qui apportent vraiment du sens à votre description sans que ça soit trop long. Mais ça, c'est une différence peut-être où on est vraiment sur le côté pratique. Qu'est-ce que vous avez achieve, qu'est-ce que vous avez réussi à faire lorsque vous étiez dans cette position, lorsque vous aviez ce poste, ok? Donc, comme je vous le disais, vous mettez des chiffres pour renforcer votre candidature. Par exemple, increased departmental sales by 20% within 1 year through strategic business partnerships. Bon, là aussi, c'est assez généraliste, mais c'est votre CV, c'est votre expérience. Vous savez de quoi vous parlez, ok? Increased departmental sales by 20%, 20%, by 20%. Vous faites bien attention, s'il vous plaît, à ne pas mettre de S ici. 10%, 20%. Departmental. Attention, le stress, il est juste sur le mental et pas sur le part. Mais vous en avez un petit stress ici, comme c'est un nom assez long. Departmental, ok? To increase, augmenter. To decrease, baisser. D'accord? Chuter. Increase, decrease. Bon, je ne vais pas vous faire un cours complet sur le CV, d'autant plus que tous ceux qui sont membres de la formation Maîtriser l'anglais professionnel, vous avez une explication, je crois que j'ai un cours d'au moins 1 heure sur faire exactement, comment faire exactement votre CV en anglais. Je vous donne tout le vocabulaire, des trames, toute la structure. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez regarder directement dans votre programme Maîtriser l'anglais des affaires, Maîtriser l'anglais professionnel pour ceux qui ont accès. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre un commentaire juste en dessous ou m'envoyer un email tout simplement. Chers amis, d'ailleurs, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez le récupérer, le PDF, en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Et vous avez même un quiz d'application pour vous exercer dans la joie et la bonne humeur. Alors, education. C'est littéralement votre parcours scolaire. D'accord? Donc, parcours scolaire. C'est pour ça que je mets education entre parenthèses. Your degree, votre diplôme. The name of the institution.
Donc, university, business school, engineering school, PhD si vous avez fait un doctorat, PhD, doctorat, the dates of your studies, les dates de vos études, etc. Et là, vous pouvez, avec le nom du diplôme, en fait, ça remplace ce qu'on a vu ici, qui était la brief description of your responsibilities and achievements. Si vous dites, j'ai un PhD, par exemple, un doctorat de telle école, de telle université, dans tel sujet, bon, ben, je pense que ça parle suffisamment. Ensuite, les compétences. Comment dit-on compétences en anglais? Skills. Par exemple, proficient in Microsoft Office and Adobe Photoshop. OK? Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel de retouche de photos. Proficient in Microsoft Office and Adobe Photoshop. I have strong communication and negotiation skills. Donc, de fortes compétences, d'importantes compétences en communication, en négociation. Bien évidemment, il va falloir étayer, mais vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, bien évidemment. So, skills, c'est vraiment à connaître par cœur. Proficient in, je serai vous, je l'apprendrai aussi parce que c'est vraiment compétent en quelque chose, littéralement. Oui, je suis capable de l'utiliser, ok? Ensuite, vous avez Languages and Certification. D'accord? Vous pouvez même aussi avoir des awards, des prix que vous avez reçus, certification, etc. Donc là, je vais vous donner ce que vous pourriez mettre pour votre anglais. Vous pouvez mettre native. Si vous parlez extrêmement bien anglais, d'accord? Vous êtes bilingue, native, ok? Fluent. Si vous n'êtes pas de langue maternelle, par exemple, moi je mettrais fluent. Je ne mettrais pas native, même si je le parlais parfaitement anglais, on ne peut pas voir la différence, on ne peut pas savoir par exemple que je suis de langue maternelle française, je mettrais quand même fluent, ok? Professional Working Proficiency. Ça, c'est ce que vous mettez quand votre anglais est pas au top, mais vous voulez dire que, bon, je sais quand même le maîtriser à peu près, j'arrive à me débrouiller un minimum en anglais. Parce que si vous mettez basic, bon, là on comprend que vous maîtrisez pas du tout l'anglais, d'accord? Et après, pour les certifications, c'est très simple, vous mettez le nom de la certification et ça suffit largement. Ensuite, quelque chose de très anglo-saxon, vous n'y couperez pas, par exemple aux États-Unis, ce sont les references. Je vous ai mis la phonétique ici, accentuation sur la première syllabe. References, available upon request. Littéralement, référence disponible sur demande. Ça, c'est une phrase extrêmement courante. References available upon request. Très souvent, on vous demandera, soit on va appeler votre ancien ou vos anciens employeurs, soit on vous demandera des lettres de référence, expliquer que vous êtes formidable, que vous êtes génial pour ce poste et c'est censé rassurer la personne, les personnes, l'entité, l'organisation, l'entreprise qui va vous recruter. OK? Donc, pour aller vite, résumé. Vous avez votre résumé. Donc, c'est le CV en anglais américain. Après, vous avez les contact details. OK? Donc, vraiment les informations personnelles. Contact details. Vous avez ensuite career objective. OK? Your experiences, vos expériences. Education, skills, vos compétences. Languages and certification et ensuite references. Ça, c'est vraiment important de le structurer de cette manière. Après, ce que vous pouvez faire, vous allez directement sur Internet, ça marche à tous les coups. Vous avez plein de sites maintenant géniaux pour faire votre site très rapidement. Mais de vous à moi,
À mon avis, ce cours il vous aidera plus à préparer votre entretien à la limite que à faire votre CV. Si vous avez la moindre question, vous mettez ceci juste en dessous. Vous n'hésitez surtout pas. Si vous voulez télécharger les slides, faire le quiz d'application, vous cliquez sur le i en haut à droite qui est juste là. Si vous ne voyez pas ce i en haut à droite, c'est très simple. Vous avez le lien dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Je vous dis, chers amis, à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!